Où on vit aujourd'hui, il y en a beaucoup de foyers qui sont touchés par ce fléau. Je vous explique mon expérience, moi, c'est que j'ai été élevé dans une famille chrétienne, à Mouncho-José Cébézan. Mon père c'est Django, voilà, ils sont une famille qui serve le Seigneur, et moi j'aimerais vous dire ça. Dans quel contexte que j'ai été élevé. Mon père nous a toujours élevés dans l'évangile, vous comprenez bien. Mais voilà, tout petit, voilà, dans le foyer de mes parents, moi, il y avait un grand problème. Et ce problème-là, vous savez, mon père, il y a 45 ans qu'il est chrétien. J'ai un frère qui est juste au-dessus de moi. Et ce frère-là, il est handicapé. Mais il est handicapé, quand je vous dis handicapé, c'est moralement à 100%. Il faut s'occuper de lui constamment. Il faut vérifier tous ses gestes, faits et gestes, constamment. Il est capable d'attraper de l'eau de Javel, de la boire, il est capable, enfin c'est une catastrophe. Et j'ai été élevé dans ce foyer-là. Nous, il y a mes oncles qui sont derrière, eux, ils ont toujours été dans les missions. Ils ont toujours participé. Et puis comme mon père, lui, pouvait nous amener à la convention, on était là, j'étais là aussi. Mais nous, ce n'était pas des missions, c'était plutôt sur des places, parce que le petit se faisait soigner. Et j'ai grandi comme ça. J'ai vu le problème au milieu du foyer de mes parents. Et moi, dans mon jeune âge, quand j'ai grandi, j'ai voulu aider mes parents, et c'était normal. Et je m'occupais beaucoup de mon frère. Ça veut dire que souvent de fois, je le prenais, je le promenais, je passais énormément de temps avec lui. Et voilà mon enfance, c'était ça, moi. Et le temps a passé. Les années ont passé. Pour moi, il était difficile de concevoir que le Dieu que mon père avait toujours parlé pendant 45 ans, pour moi, c'était difficile de croire qu'il pouvait faire quelque chose pour nous. Et les années sont passées, je me suis marié. Et puis à mon tour, j'ai eu un petit garçon. Et ce petit garçon-là, à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne parlait pas. Puis à un moment donné, ma mère, avec l'expérience qu'elle a, venait vers moi, disait mon fils, elle dit ton petit, il a un problème. Mais qu'est-ce que tu dis, ma mère? Oui, mon fils, ton petit, quand on l'appelle, il ne tourne pas la tête, c'est bizarre. Alors moi, je ne voulais surtout pas entendre ça. Parce qu'avec la vie que j'avais déjà eue chez nous, je disais, Seigneur, surtout pas ça. Quand mes frères et sœurs venaient me voir, ils me disaient, mon frère, comme petit, quand on lui donne un petit cadeau, il ne tourne pas la tête. Alors je dis, Seigneur, arrêtez, je me fâchais. Puis quand venait le moment de Noël, les anniversaires, l'enfant ne tournait pas la tête, on l'appelait. Jamais de réponse. Et j'ai vu la vie de mes parents, et puis à un moment-là, je me suis dit, moi, maintenant c'est mon tour. Nous avons fait un diagnostic, d'après les grands professeurs de Grenoble, ils sont très bien placés en neurologie, ils ont soigné le pilote de Formule 1 Schumacher, c'est chez nous là-bas. Et puis ils ont fait une petite table ronde, et puis un diagnostic est tombé, ils ont dit, voilà, monsieur Payen, votre fils est autiste. Il faudra le mettre dans des maisons spécialisées. Il faudra s'en occuper, on ne sait pas comment il sera à 18 ans, mais ces enfants-là sont dans leur bulle. Ils désirent des couleurs, ils désirent être distraits constamment, ils hurlent, ils crient. Et puis là, dans cette salle d'attente, moi, j'ai fait une prière. Je me suis souvenu du Dieu de mon père qui l'a prié. Et puis j'ai dit, c'est à mon tour, si tu pourrais faire quelque chose pour moi, si tu pourrais entendre simplement la vérité, là. Guéris mon fils, Seigneur. Puis les mois ont passé. Les jours s'écoulaient, l'enfant était placé dans une maison que tous les jours il fallait qu'on le dépose. À 3 ans, c'était difficile. Mais plus les jours passaient, plus l'enfant changeait. Et à un moment donné, il s'est passé un fait, c'est que quand l'enfant avait progressé, moi aussi j'avais progressé avec Dieu. Amen. J'avais dit, Seigneur, je te donnerai à la mesure que tu lui donneras. Et puis, comme si ça avait plu à Dieu, ça. Alors je donnais à Dieu, Dieu me donnait en retour. Jusqu'à un jour où on nous a dit, écoutez, votre enfant avait pris le chemin de l'autisme, c'est un autisme. Et quelque chose a fait qu'il a pris l'autre chemin. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, mon fils est guéri, il a 18 ans, il va avoir 19 ans, il a son permis. C'est un jeune chrétien, il aime Dieu. Amen. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, parce que c'est important de le dire. Parce que je l'ai sur mon cœur et je vous le dis. Ce soir, peut-être que toi, tu passes par un problème et tu as ce problème chez toi. Et tu peux dire aussi, toi, dans cet instant, alors pourquoi le Seigneur ne guérit pas mon fils?
Pourquoi il ne guérit pas ma fille s'il l'a fait pour toi, pasteur? J'aimerais dire ça ce soir. Voyez dehors, là, il y a une petite voiture qui est garée là-bas. Il y a mon père qui a 65 ans. Et il y a mon frère qui a 43 ans, il est toujours malade. Et pas guéri le petit encore, lui. Et la Bible, elle dit que bientôt. Écoute, t'es plus malheureux dans tes âmes. Si ce soir tu t'attends simplement à une guérison, si tu aimes Jésus pour une guérison, t'es le plus malheureux des hommes. T'as pas compris l'évangile. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Il vient. Et puis écoute, je te donne ce mot qui vient de Dieu. Attache-toi à lui. Puis il y a des familles, écoute-moi bien ce que j'ai dit, je l'ai vu de mes yeux, moi. Il y a des inconvertis qui te regardent. Et puis ces inconvertis se posent une question sur toi, ils disent, mais comment se fait-il? Il a un enfant malade chez lui, il a la misère chez lui, et cependant, il aime Dieu. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui aiment Dieu pour l'intérêt, c'est Dieu qui le serve. C'est un Dieu qui l'aime pour ce qu'il est. Quand Dieu vient bientôt, sois fidèle et attache-toi à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'appelle la chorale, venez.